Monsieur le rapporteur. Alors, c'est l'objet du rapport pour avis. Donc, évidemment, je suis favorable à cet amendement. Je vous redonne les chiffres quand même de la progression vertigineuse du privé. Nous sommes passés de 292 000 étudiants en 2001 à plus de 766 000 en 2022. Et cette progression, on en a discuté de l'enseignement privé, a pu se faire grâce notamment à l'apprentissage et puis aussi à la sélection sur Parcoursup. Je voulais juste vous donner deux anecdotes pour clôturer en fait ces débats. La première, c'est le fait qu'un des principaux groupes, qui est Galileo, a comme fonds d'investissement qui investit dans Galileo le même fonds d'investissement qui investissait dans Orpea. Donc quand mon collègue vous prend les exemples des EHPAD ou des crèches privées pour dénoncer en fait l'essor d'un certain type de privé, et je ne mets pas tout le privé dans le même sac, il y a des formations privées de qualité qui existent depuis très longtemps, qui ont pignon sur rue, et ces formations-là sont aussi inquiètes. Et quand j'ai dit, je vous rappelle que la BPI finance notamment Galileo et plusieurs structures privées de ce type-là, et quand j'ai dit à la BPI, mais en fait ça ne vous gêne pas de financer finalement des acteurs qui vont être des concurrents du public et des concurrents du privé qui a pignon sur rue, ils m'ont dit non, on a bien conscience qu'on finance Galileo et que c'est des concurrents, néanmoins pour eux, et c'est ce que dit la BPI, moi je les écoute, pour eux c'est l'avenir. Donc ils m'ont expliqué très tranquillement qu'effectivement, arts et métiers, les grandes écoles, etc., c'est des modèles, puisqu'ils n'ont pas la masse suffisante critique pour faire des investissements, c'est des modèles qui sont obsolètes, ils ne l'ont peut-être pas dit aussi clairement, hein, mais c'est des modèles obsolètes, et donc toutes ces écoles vont disparaître et sont vouées à disparaître, et c'est pour ça, d'ailleurs, que la BPI s'enorgueille de financer Galileo, puisqu'ils mettent les moyens là où il y a de l'avenir en France. Donc je vous invite les uns et les autres à être extrêmement prudents avec cette explosion du privé dans le supérieur, parce qu'à l'arrivée, c'est ça, les uns et les autres, on devrait se mettre d'accord là-dessus, c'est notre souveraineté qui est mise en danger. Car quand ça sera des pays étrangers, des fonds de pension étrangers qui gouverneront l'ensemble de nos formations supérieures en France, eh ben on aura un problème de souveraineté.